Bienvenue à vous, à votre bébé ou votre futur bébé dans votre grossesse yogique, le podcast qui fait voyager les mamans et les futures mamans le long de leur chakra. Je suis Charlotte Aguelo, instructeur de yoga certifiée en yoga prénatal et postnatal. Dans ce podcast, j'aborde la grossesse sous une perspective différente, moins médicale, plus naturelle. Je propose à toutes les femmes, enceintes ou pas, de se connecter plus profondément à elles-mêmes, à leurs émotions et leur moi le plus profond. À travers une saison de 8 épisodes, nous partirons ensemble pour un long voyage le long de vos 7 chakras afin d'ajouter du sens et de la conscience dans votre vie. Je vous expliquerai en quoi ces derniers impactent votre vie en général et votre grossesse en particulier, tant au niveau émotionnel qu'énergétique. Si cette découverte vous plaît, vous pouvez la poursuivre en souscrivant à mon programme de yoga prénatal en ligne sur mon site yoga-du6 avec-du6 charlotte.fr. Enfin, si ce podcast vous inspire, vous fait du bien ou vous fait sourire, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager à vos copines, vos sœurs ou vos collègues. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire et mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou iTunes. Je vous souhaite une belle découverte et une belle écoute. Dans ce deuxième épisode, on va aborder le chakra racine. Situé à la base de la colonne vertébrale, Muladhara, notre chakra racine, est le centre énergétique où est levée notre énergie Kundalini, notre énergie de vie, notre énergie divine. En travaillant sur l'équilibre de Muladhara, on améliore notre sensation d'ancrage, de stabilité, notre sentiment de sécurité. On permet à cette énergie de circuler et remonter dans les chakras suivants le long de l'axe de la colonne vertébrale. Restez jusqu'au bout de l'épisode, on finit par une mise en pratique. Les chakras, bien sûr qu'on veut comprendre avec notre cerveau, mais surtout, on veut les vivre. Petite fiche d'identité rapide sur votre chakra racine. On le représente par la couleur rouge, situé à la base de la colonne vertébrale, ça je l'ai déjà dit. Lié à l'élément terre, il symbolise le droit d'être, le droit d'exister. Son rôle, c'est de s'assurer que vos besoins primaires sont parfaitement satisfaits. Alors, en quoi c'est capital d'avoir un chakra racine équilibré pendant la grossesse ? La première raison, et elle est assez évidente, le chakra racine, c'est l'ancrage. Pendant la grossesse, pendant le travail, le jour de la naissance, il va vous falloir être ancré, il va vous falloir être présente, il va vous falloir être consciente. Et puis, un blocage, un dysfonctionnement au niveau du chakra racine va entraîner une succession de dysfonctionnements dans le reste de vos chakras, alors que lorsque les besoins primaires et l'instinct de survie sont satisfaits, ce chakra peut se mettre au repos et permettre à notre conscience de s'épanouir dans les autres activités situées au niveau des chakras suivants. Pour synthétiser, c'est à partir de votre chakra racine que tout commence. La deuxième raison, c'est que lorsqu'on est enceinte, et c'est parfaitement ok, je tiens à le dire avant toute chose, on peut avoir des peurs, des craintes, on peut se laisser submerger par des pensées limitantes. Et c'est typiquement le genre d'émotions qui sont nichées au niveau du chakra racine. Enfin, la troisième chose, c'est que en intensifiant votre sentiment d'ancrage, votre sensation d'ancrage, alors vous allez améliorer votre conscience corporelle. Et à partir de là, vous allez pouvoir sentir et ressentir la puissance de votre féminin sacré. À partir du moment où vous ressentirez cette puissance, toutes vos craintes pourront s'envoler et vous avancerez jusqu'à la fin de votre grossesse avec confiance. De façon plus générale, perdre son ancrage, c'est perdre sa maison. Le constat un peu triste qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'il y a une déconnexion qui s'opère entre l'être humain et son corps. Le corps étant la version la plus tangible qu'on a de notre être. En étant déconnecté de notre corps, on est déconnecté simplement de notre essence. Alors, comment venir travailler sur votre chakra racine dans votre pratique ? Vous pouvez commencer par des exercices de méditation. Donc, consciemment, vous pouvez méditer sur les sensations éprouvées au niveau du coccyx. Vous pouvez utiliser la visualisation. Je vous offre un petit exercice de visualisation à la fin de cet épisode. Vous pouvez également utiliser l'exercice du body scan, donc prendre conscience de toutes les parties de votre corps, du bout des doigts de pied jusqu'au bout des doigts. Un autre outil qui fonctionne très bien, c'est l'utilisation des affirmations positives. Les affirmations positives qui fonctionnent très bien au niveau du chakra racine, c'est « je suis en sécurité, je suis ancré ». Autre chose, les positions, bien évidemment. Vous pouvez utiliser la position de la montagne, debout, les 2 pieds au sol. La position de l'arbre, cette position dans laquelle vous êtes sur un pied avec le 2e pied dans l'intérieur de la jambe au sol. La position du chien tête en bas. Les positions assises qui vous permettent d'avoir le coccyx en contact avec le sol. Les positions du guerrier numéro 1 et du guerrier numéro 2. Donc ça, ce sont les petits exercices que vous pouvez rajouter à votre pratique
pendant votre grossesse. Au-delà de votre tapis de yoga, comment vous pouvez travailler sur votre chakra racine? Simplement en faisant des choix éclairés, des choix conscients tout au long de ces 9 mois et le jour J. Ça passe d'abord par votre praticien. Le gynéco, le docteur, vous le choisissez sur la base de ses compétences médicales, mais aussi en vous assurant qu'il partage votre vision de la grossesse et de l'accouchement. Ça peut aussi être le choix de se faire accompagner ou pas par une doula, voir qui vous voulez le jour de l'accouchement, qui vous entoure, votre mari, le papa de l'enfant ou peu importe, le partenaire de naissance et d'autres personnes, si vous voulez que d'autres personnes soient dans la salle. Ça va être également choisir le lieu, un lieu qui vous permette de vous sentir en sécurité, soit à la maison, soit à l'hôpital. Ça va également être le choix d'une façon d'accoucher qui vous convienne, qui vous corresponde, que ce soit un accouchement naturel avec ou sans péridurale ou une césarienne, peu importe. Pas de bonne ou de mauvaise réponse à apporter à ces questions. Juste faites les choix qui vous conviennent, qui conviennent à votre bébé. Toujours sous avis médical, mais en vous faisant confiance et en vous écoutant avant tout. Et enfin, dans la vie de tous les jours, tout ce qui vous permet de prendre conscience de votre corps va vous permettre de travailler sur le chakra racine. Massage, marcher les pieds nus dans l'herbe, marcher intensément en ville, serrer un arbre contre soi avec le ventre, ça peut devenir plus compliqué, mais pourquoi pas? Jardiner, faire votre ménage, ranger et même se coucher à heure fixe. Il a été démontré que ces petites choses vous permettent de venir travailler sur votre chakra racine. Comme indiqué en introduction, on va finir l'épisode d'aujourd'hui par un exercice de visualisation. Vous allez vous installer confortablement, fermez les yeux et vous allez placer vos mains sur votre ventre. Prenez simplement le temps d'arriver dans cet espace, dans votre corps, dans cette pratique. Vous inspirez profondément par le nez. Vous expirez tout doucement par la bouche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Vous allez maintenant vous imaginer en pleine nature, dans une forêt. Vous visualisez cette forêt, une végétation luxuriante, de grands arbres bien verts, des lianes qui peut-être s'enroulent autour des troncs. Vous sentez l'odeur de la terre humide. Au loin, vous pouvez peut-être percevoir le bruit d'un cours d'eau. C'est le matin dans votre forêt. La lumière pénètre tout doucement au travers des feuillages touffus des arbres, réveillant petit à petit la nature. Vous immergez dans cette nature puissante et féconde. Vous vous imaginez marchant pieds nus, tantôt sur la terre humide, tantôt dans l'herbe. Vos pieds sont mouillés par la rosée du matin. Vous faites une pause. Vos 2 pieds sont fermement ancrés dans le sol. Vos mains sont toujours sur votre ventre. Vous sentez le mouvement des fluides dans votre corps. Vous sentez et ressentez les mouvements de votre bébé dans votre corps. Vous sentez et ressentez les énergies qui circulent, qui s'échangent entre vous et votre bébé. Tout en restant connecté avec votre bébé, vous allez intensifier votre présence à la base de votre colonne vertébrale et visualiser une boule d'énergie de couleur rouge, bien brillante, bien vibrante. C'est votre chakra racine. Vous intensifiez votre présence à la base de la colonne. Vous continuez de visualiser votre boule d'énergie
toujours plus brillante, toujours plus vibrante, jusqu'à ce qu'elle en devienne presque tangible. Puis depuis cette boule d'énergie, vous allez faire pousser de petites racines à la base de votre colonne. Des racines qui viennent s'enraciner dans la terre. Vous sentez votre connexion avec la terre qui s'intensifie. Vous sentez son énergie qui vous nourrit, qui nourrit votre bébé. Vos racines poussent et grandissent en direction du centre de la terre jusqu'au centre de la terre. Là, elles emmagasinent un peu de la force et de la puissance de notre terre. Vous accueillez toutes ces énergies créatrices et transformatrices en vous. Vous les voyez remonter en sens inverse dans vos racines, jusqu'à votre boule d'énergie, rouge, à la base de la colonne vertébrale. Vous voyez ces énergies recharger votre chakra racine. Vous restez. Puis vous inspirez profondément par le nez. Et expirez tout doucement par la bouche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Vous allez joindre vos paumes de main au niveau du cœur en namasté. Frottez vos mains très vite, l'une contre l'autre, pour y créer de la chaleur. Puis vous allez appliquer vos mains sur vos yeux, ouvrir et fermer les yeux plusieurs fois à l'intérieur de vos mains pour laisser rentrer la lumière. Enfin, vous garderez les yeux ouverts, ferez glisser vos mains tout le long de votre corps, tout le long de votre visage et reviendrez à vous. Namasté. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a permis d'approfondir la connaissance de vous-même en vous aidant tout au long de vos 9 mois de grossesse et au-delà. Je vous invite à venir poursuivre ce voyage ensemble sur votre tapis de yoga en souscrivant à mon programme de yoga prénatal en ligne sur yoga-du6 avec-du6 charlotte.fr. Le programme comprend 8 modules, incluant des pratiques physiques, des exercices de méditation et de respiration. J'ai également incorporé des mantras et des mudras. C'est un programme très complet que j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser. J'ai hâte de poursuivre ce voyage ensemble.